Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo... Je ferme la porte. Excusez-moi. Voilà, parce que sinon on va avoir des bruits parasites. Alors ça c'est encore un nouvel angle de caméra. Je suis au-dessus de mon bureau, voilà, il y a une petite planche. En fait si vous voulez... Là, c'est les pieds de mon bureau, mon bureau, où il y a posé l'écran et tout. Deux petites étagères sur le côté, il y a une grosse planche tout au-dessus, et c'est là que je pose mon portable. Là, comme ça, vous savez à peu près de quel angle je filme. Alors, hier, j'ai été au Happy Cash. Donc moi, quand j'y vais, c'est pour les DVD. Hein, vous commencez à me connaître, je suis cinéphile. Et j'ai acheté précisément 15 DVD. Oui, vous ne rêvez pas, 15 DVD. Et vous savez combien ça m'a coûté? 20 €. Voilà, seulement avec 20 €, j'ai eu 15 DVD au cash. Donc ce n'est pas négligeable avec 20 € d'avoir 15 DVD. Ça mélange un peu de tout, de l'horreur, du drôle. Enfin bref, tous les films qui m'intéressaient ou que j'avais déjà vu et que j'avais très envie de trouver. Donc on va commencer avec le premier film, Crazy Night, avec Steve Carell. Donc pratiquement, je dis bien pratiquement, tous les films que j'ai achetés là, je ne les ai pas vus. Donc, vu que j'ai lu toutes les histoires, je peux vous raconter quand même l'histoire. Donc ça apparemment, c'est un jeune couple banal qui vont décider d'aller au restaurant, mais vu qu'ils n'ont pas, comment dire, réservé, ils se font passer pour un autre couple sur la liste. Malheureusement, ce couple-là qui avait sur la liste était recherché par des espèces de criminels, de gangsters, et du coup, ça va être une nuit de folie, parce que finalement c'est pas eux que les gangsters veulent, mais du coup, vu qu'ils se sont fait passer pour eux, il y a un problème, et donc ça va être une nuit de folie, voilà. J'aime bien genre les films où c'est juste une soirée où il se passe plein de trucs, donc voilà, j'ai hâte de me le voir. La Petite Famille avec Danny Boone et toute la bande là avec comment elle s'appelle, j'ai plus son nom, elle est connue elle aussi, elle a joué dans Bienvenue chez les Ch'tis. Donc celui-là j'ai déjà vu, super film, l'idée était originale, donc j'ai hâte de me le revoir aussi. Lover's Road, un nouveau film d'horreur que je n'ai pas vu du coup, hein, qui avait l'air pas mal. Donc en gros, le jour de la Saint-Valentin, c'est un tueur avec un crochet qui fait un carnage. Il se fait interner en asile psychiatrique et je crois que c'est 13 ans plus tard, je suis plus sûre. Il retourne, en fait il arrive à s'évader de l'hôpital psychiatrique et il retourne à Lover's Lane pour en fait s'attaquer aux enfants de ses anciennes victimes. Je sais pas si vous me suivez, mais ça a l'air intéressant et c'est pour ça que j'ai choisi ce film d'horreur. Alors un film d'horreur que je connaissais déjà quand je l'avais pris et je me le resurmatais il y a quelques heures, Castle Freak. Il me fait toujours autant flipper. Je sais pas pourquoi ce film d'horreur me fait flipper, mais en tout cas j'ai pas du tout envie d'avoir le monstre dans le film chez moi, quoi, ça me fait grave flipper. Donc ce film d'horreur est sympa et ça faisait longtemps que je voulais avoir dans ma collection et à chaque fois je le voyais. Ce DVD, moi je le vois partout. Je le vois au Happy Cash, je le vois au Brocante, je le vois n'importe où dans tous les magasins. C'est dingue le nombre de fois où j'ai pu le voir et que je l'ai pas pris. Puis aujourd'hui je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais le prendre parce que voilà, j'aime bien me faire flipper. Un spectacle de Danny Boone, Waika, super spectacle. En fait, j'avais déjà vu un de ces spectacles et il m'avait fait beaucoup rigoler et je pensais que le spectacle qui m'avait fait rigoler c'était Waika, mais non, c'était au Bataclan. Bon bah tant pis, de toute façon c'est des spectacles qu'on retrouve gratuitement sur YouTube, mais c'est toujours mieux de les avoir sur la télé. Voisin du troisième type en Blu-ray avec Ben Stiller, je l'ai déjà vu et putain qu'est-ce que c'est marrant ça. C'est pas vraiment drôle, mais en tout cas j'avais surkiffé, voilà. Donc c'est pour ça que quand je l'ai vu, voilà. Alors les DVD au cash, ils sont généralement pas chers. Donc comme vous pouvez le voir, des fois c'est 1 €. Des fois c'est 1,99 €.
Et quand c'est des Blu-ray c'est plus cher, c'est 4,99 mais les prix restent raisonnables. Ensuite on passe à un film, plutôt un téléfilm, J.K. Rowling, La magie des mots. J'ai vu ce film à la télé et j'avais trop kiffé. En gros ça raconte l'histoire de J.K. Rowling, comment elle a eu cette idée d'écrire Harry Potter et quelle était sa vie avant d'être connue et tout ça, avant que ce soit produit en film, enfin qu'elle soit super connue et que sa carrière se lance. Et ce film était super intéressant. Je sais pas si ça reprend exactement la vraie vie de J.K. Rowling, mais en tout cas voilà, super sympa ce film. Puis quand je l'ai vu je me suis dit ah ouais c'est le téléfilm que j'avais vu un coup, donc du coup je l'ai pris. Il était qu'à 1 €, c'était raisonnable. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, j'adore l'humour et l'horreur. Et forcément il existe des films qui mélangent l'horreur et l'humour. Alors par exemple ma mère elle déteste ce genre de film, moi je kiffe. Je kiffe l'horreur, vous savez la Scary Movie. Et j'ai trouvé 2 films qui marchaient comme ça. J'ai trouvé en premier Supernatural Activities. Donc celui-là je l'ai pas encore vu, mais en gros c'est normalement, si je me trompe pas, le Small Squash, c'est un Sasquatch nain qui fait des châteaux jusqu'à la mort. Enfin bref, c'est un film d'horreur mais qui est complètement con en fait, hein. C'est des parodies si vous voulez. Et encore une autre parodie, mais que j'ai vue hier. Oh c'était génial, Ghostbusters avec celui de Scary Movie justement. C'était trop bien, j'ai trop kiffé ce film, il était marrant. Et normalement, ils ont parodié Sinister, Devil Inside, Paranormal Activity et L'Exorciste. Donc ils ont parodié beaucoup de films. Et regardez, à l'intérieur du DVD, j'ai été choquée parce qu'il y a... Enfin, choquée. J'ai trouvé ça super parce qu'à l'intérieur du DVD, il y avait 2 petites affiches. Et en fait, ça reprenait des affiches de vrais films d'horreur, mais en mode drôle avec les acteurs du film. Donc la première affiche, toujours avec le titre du film Ghostbusters. Le tout premier, Sexorcisme, avec le gars un peu au plafond là. Donc je pense que vous connaissez cette image de jaquette de film d'horreur. Je crois que c'est le dernier exorcisme là où la fille est au plafond comme ça, un peu bizarre. Et de l'autre côté, Ghostbusters, inspiré d'une histoire fausse. Délivrez-le du mal. Donc là, évidemment, je pense que le film est assez connu. Devil Inside, évidemment, ça reprend l'affiche. Et donc, il y a une deuxième petite affiche. La première, on est sur du Sinister, là, comme ça. Et l'autre côté, j'ai trop aimé. On est sur du Texas Chainsaw 3D. Donc, Massacre à la tronçonneuse en 3D. Voilà, donc j'adore ces petites références. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc Ghostbusters, oui, le film en lui-même était sympa. Alors après, les parodies de films, on les voit vraiment à quelques instants. Après, voilà, on est surtout sur une parodie de Paranormal Activity, mais on reconnaît les références. Mais ça reste un super film et j'ai trop aimé. Ça vraiment, je sais pas pourquoi j'ai autant accroché, mais j'ai trop aimé. Ensuite on passe à un film que je n'ai pas vu mais qui a l'air à la fois bizarre, à la fois intéressant. J'avais déjà vu la bande-annonce et ça m'avait intrigué, donc quand je l'ai vu je me suis dit je le prends. L'étrange histoire de Benjamin Button. Donc je suis sûre que vous avez déjà vu la bande-annonce de ce film là où il naît en tant que bébé mais tout vieux, et au fur et à mesure qu'il grandit il devient plus jeune, donc il va mourir en étant un bébé quoi, si vous voulez. Et voilà, j'ai trouvé l'histoire sympa, donc du coup, quand je l'ai vu, je l'ai acheté. Ouais, que j'essaye de me le mettre. Jackpot. Donc ça c'est un film que je n'ai pas encore vu mais qui a l'air très drôle. Voilà. Enfin d'après ce que ma mère dit, hein, celle qui me l'a trouvé au vocal, j'ai pas encore lu l'histoire, mais elle m'a dit qu'il avait l'air sympa et qu'il est drôle, donc écoutez, j'essaierai de le regarder. Alors évidemment je vais pas vous faire une critique de tous ces films d'horreur. Je pense que si je fais une critique, soit c'est qu'un film est super nul à chier, soit c'est qu'un film m'a beaucoup plu.
Ou alors c'est que c'est un film où j'avais vraiment envie de vous faire une critique. Mais sinon, je vais pas vous faire une critique sur tous les films que j'ai. Parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo présentation de collection, ça en ferait des vidéos. Ensuite, un film avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Junior. Super film que j'ai vu à la télé. Quand je l'ai vu, voilà, j'ai décidé de le prendre parce que il m'intriguait. Enfin, il m'intriguait. Comment dire? Je ne trouve plus mes mots. J'ai plus le mot en tête. Bon, enfin bref, il m'intéressait quand je l'ai lu à la télé, et donc du coup j'ai décidé de le prendre, voilà. Hitch, expert en séduction avec Will Smith, que je n'ai pas encore vu, mais l'histoire, bah là, pour le coup, m'intrigue. Lady Killers, avec Tom Hanks. Donc l'histoire a l'air sympa, là, avec l'histoire du casse du siècle, là. Et ça fait genre Don't Brief, que je vous avez présenté aussi. Et ça a l'air plutôt sympa, donc écoutez, c'est à voir. Marie à tout prix, super film, celui-là, rien que l'histoire, on a envie de le revoir, donc celui-là aussi, je le conseille, je l'ai vu passer à la télé plusieurs fois. Donc c'est tout pour mes films, donc j'en ai 15, donc ils sont ici, on va essayer de les descendre sans tout faire tomber. Vous avez peur, hein? Vous avez peur. Vous auriez voulu que je fasse tout tomber. Sadomaso, enfin non. Non. Non, là, c'est pas de sadomaso. Désolée, je suis fatiguée, c'est les vacances. Donc, on se repose bien, et puis, bah, je sais pas pourquoi, mais quand je me repose, je suis fatiguée. C'est complètement chelou. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette présentation de DVD vous a plu. Donc, je vous recommande Happy Cash. Hein, bon, après, les DVD sont pas toujours dans un très bon état. Des fois, il peut y avoir quelques bugs, mais ça reste sympathique, le cash. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao!